Ok les mecs, nouvelle vidéo, nouveau décor et nouveau micro. Là on se retrouve à l'intérieur pour pouvoir discuter d'un sujet dont j'aime bien parler, donc qui concerne la maîtrise de soi. Avant ça, avant de commencer, je voulais vous annoncer un nouveau type de vidéo, de nouvelles séries que je vais sortir euh, qui concernent en fait des écrits que je réalise. Parce que j'écris souvent, bon j'écris pour de la musique, mais j'écris aussi des fois des choses, des idées qui me passent par la tête. Et donc, ça s'appellera Écriture impromptue, où en fait, ce sera sous forme de podcast, euh, où je vous lirai tout simplement ce que j'ai écrit. Donc, la prochaine vidéo que je diffuserai, je l'ai déjà tournée, elle concerne la souffrance. Donc voilà, c'est des écrits que je réalise et je vous invite à aller voir ça. Ok, donc on est parti, on va parler de la maîtrise de soi. On va parler de pourquoi en fait c'est important d'apprendre à se maîtriser, d'apprendre à avoir le contrôle de soi-même et pourquoi c'est important de ne pas se laisser tenter par nos désirs, de laisser nos désirs nous guider. Et pour ça, on va se baser pardon, par rapport à une citation, j'allais dire, mais un verset, un passage de la Bible qui dit tout simplement ne vous laissez pas emporter par les plaisirs de la chair qui s'opposent aux plaisirs de l'esprit. Et donc on va essayer de décortiquer ce passage-là. Donc ce passage, il est lié à ce que dit l'apôtre Saint Paul. Et en fait, ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'il oppose deux choses, deux thèmes différents. Donc d'un côté le plaisir de la chair, de l'autre la volonté de l'esprit. Il dit que les deux s'opposent et se contredisent. Et en fait, euh, qu'est-ce qu'il veut définir par le plaisir de la chair? Donc, dans le plaisir de la chair, il y a bien évidemment il y a le désir sexuel, mais pas que. C'est aussi tout ce qui est tentation animale, en fait. Tout ce qui nous lie à notre condition animale. Vous savez que l'homme, c'est un être de chair, mais ce qui le différencie des animaux, c'est justement cet esprit. C'est comme on dit, il y a une expression qui dit que on est fait en partie enfin, d'animaux et en une autre partie de Dieu. Et c'est important d'apprendre à se maîtriser, d'apprendre à maîtriser justement ses désirs, puisque si l'on souhaite avancer, faire progresser ce qu'on appelle l'esprit, notre esprit, hein, en fait, on va se rendre compte que parfois nos désirs vont s'opposer à cette avancée-là. Donc c'est un passage qui parle de quoi? C'est un passage qui parle de ces moments où on a envie de faire les choses bien, on a envie nous-mêmes d'être meilleurs dans notre vie, on se dit allez on va arrêter les bêtises, on va arrêter les conneries, et puis on se rend compte en fait qu'il y a des choses qui nous freinent, il y a des pulsions, des idées qu'on a qui nous empêchent d'avancer. Donc pour ça on peut citer, euh, bah, si je cite le verset, Romains 8, verset 21 qui dit moi qui voudrais faire le bien, je constate donc en moi cette loi. Ce qui est à ma portée, c'est le mal. Et ça, c'est quelque chose, je pense que tout le monde a déjà constaté, tout le monde a déjà ressenti ça. Et il faut savoir que c'est quelque chose de normal. C'est quelque chose de normal, puisque ce qui, ce que l'on doit faire, les tâches que l'on doit réaliser, elles s'opposent parfois et même très souvent à ce que l'on veut faire. Et c'est pour ça que c'est important d'apprendre à se maîtriser soi-même, à contrôler son cerveau, à mieux le contrôler pour pouvoir euh, faire de ce que l'on doit faire ce que l'on veut faire. Et donc pour ça, il y a quelques astuces en fait pour euh, pour contrôler son cerveau, tout simplement pour mieux se maîtriser. Euh, donc déjà, une des premières astuces que je vous donnerais, c'est en fait toutes ces choses-là, ça revient à parler. Donc on parlait de désir. euh, on reviendra après sur le désir sexuel, mais
On peut aussi, ça vient aussi en lien avec la procrastination. Donc en fait, quand on parle de désir, c'est vraiment toutes ces choses qui dépassent notre raison, qui, comment dire, dépassent notre réflexion. C'est-à-dire que ce n'est pas des choses que l'on réfléchit, voilà, c'est simplement des choses qu'on l'on fait parce qu'on en a envie. Donc c'est des choses de l'instinct purement animal, clairement. Et donc il faut pas occulter ces choses-là complètement, c'est pas du tout ce que je dis, mais il faut en avoir la maîtrise pour pouvoir avancer. Sinon, si on se laisse maîtriser par cet instinct animal, on va difficilement progresser en fait. Et donc un des premiers conseils que je vous donnerais pour pouvoir maîtriser cela, c'est en début de journée ou dans la matinée ou la veille, plutôt la veille, c'est de noter toutes les tâches que vous avez à faire pour la journée. Donc il y a quelque chose, il y a un pouvoir dans l'écriture, il y a vraiment une force dans le fait d'écrire ce que l'on fait. Donc c'est pour ça que je vous conseille, si vous n'avez pas l'habitude d'écrire, de prendre le temps avant d'aller vous coucher, d'écrire sur un papier ou sur votre téléphone simplement, qu'est-ce que vous devez faire demain pour que votre journée soit accomplie. Voilà, vous écrivez, alors demain, il faut que je range ça, il faut que j'écrive ça, il faut que je travaille, je fasse mes devoirs, etc. Et comme ça, vous avez votre liste. Le lendemain, lorsque vous vous réveillez, vous ne réfléchissez plus à ce que vous devez faire. Vous savez déjà ce que vous devez faire pour réussir votre journée. Ensuite, ce que vous pouvez faire également, c'est que vous pouvez noter ce que vous devez éviter de faire, à contrario. Voilà. Donc, vous savez ce que vous devez faire et vous notez aussi ce que vous devez éviter de faire pour éviter que ce soit vos désirs qui vous contrôlent à ce moment-là. Donc, par exemple, ne pas aller sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram. Parce que quand je vais sur Instagram ou sur Twitter, c'est plus moi qui réfléchis, je suis juste happé par l'application et je ne fais que scroll sans réfléchir. Donc là, c'est le désir. C'est-à-dire que c'est vraiment le côté animal qui vous tient en fait. Ce n'est pas vous, votre réflexion, vous n'êtes pas en train de réfléchir. C'est un côté animal, mais c'est un côté animal, attention, c'est quelque chose qui fait partie de nous, c'est pas du tout quelque chose que je dissocie. Parce qu'on peut avoir tendance à se dire, c'est pas nous, parce qu'on réfléchit pas. Si, si, c'est entièrement vous. Mais il faut maîtriser ça, en fait. Il faut maîtriser ce moment-là où c'est ce côté-là qui doit s'exprimer, ou c'est le côté de la réflexion. Et, enfin, le maîtriser un maximum, hein, bien sûr. Parce que avoir la maîtrise totale dessus, je ne sais pas si c'est possible. Je ne sais pas, honnêtement. Mais si ça l'est, enfin, de toute façon, pourrez très bien essayer et vous serez vous-même surpris des progrès que vous allez faire. Et je pense que vous pourrez arriver à un point où cela vous satisfera. Donc je disais, oui, donc ça c'est un des premiers conseils, d'écrire. Et ensuite, en fin de journée, ce que vous pouvez faire également, c'est de noter pourquoi vous êtes arrivé, vous avez réussi vos objectifs, qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi les tâches que vous devez accomplir, et à contrario, si ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui a fait que, qu'est-ce qui vous a limité dans la réalisation là de ces tâches. Donc, par exemple, bon, bah, aujourd'hui, j'ai pas réussi à travailler sur mon mémoire, sur mon rapport, parce que lorsque je suis rentré du travail, j'étais fatigué, et puis j'avais mon téléphone à portée de main, et donc voilà, je me suis mis à scroller, etc. Et donc, ensuite, lorsque vous voyez, vous l'avez par écrit, donc c'est pour ça en fait qu'il y a cette vraie force dans l'écrit, c'est qu'on voit les choses directement. Vous voyez directement donc ce qui vous a freiné, vous pouvez ensuite limiter pour le prochain jour ce frein-là en fait. Si vous avez vu que vous avez procrastiné ou que vous avez manqué de maîtrise de vous-même parce que euh, il y avait votre téléphone à portée de main quand vous étiez fatigué parce que vous rentrez du travail, etc. Vous savez qu'en rentrant du travail, il vaut mieux peut-être vous limiter votre consommation du téléphone. Donc, vaut mieux éloigner votre téléphone pour éviter toute tentation. Et donc, par rapport à ça, un des deuxièmes conseils que vous pouvez appliquer, ce serait d'utiliser un- une limite de temps d'écran. Donc, je sais que la plupart des téléphones le permettent aujourd'hui de configurer en fait le temps d'écran selon les heures. Et moi-même, c'est ce que je fais.
C'est-à-dire que lorsque je rentre du travail et que je sais que c'est une période où je suis sujet à beaucoup de faiblesses parce que je suis fatigué, donc mon corps il veut aller vers la simplicité, vers euh, les choses les plus simples. Il veut pas du tout travailler, il veut pas du tout euh, réaliser des tâches difficiles. À ce moment-là, je mets tout simplement une limite de temps de 1 heure à 1 heure et demie sur lequel je n'ai pas accès à mon téléphone. Comme ça, je suis obligé de faire autre chose. Soit de me reposer tout simplement, donc de faire une sieste, soit de lire, mais voilà, je suis obligé de faire autre chose. Donc ça, c'est un second conseil que vous pouvez appliquer. Et ensuite, un dernier conseil, donc ça va être par rapport à- au désir de la chair, donc à tout ce qui est désir sexuel. C'est tout simplement de ne pas... Il ne faut pas que vous perdiez votre temps là-dedans. Il ne faut pas que vous perdiez trop de temps là-dedans. Ok, donc le troisième conseil, ça va être celui de maîtriser vos désirs sexuels. Et maîtriser vos désirs sexuels, donc ça peut être des désirs qui s'expriment soit au travers, quand je parle de maîtrise de désirs sexuels, c'est soit des désirs qui vous conduisent vers le fait de regarder de la pornographie, soit vers des désirs qui vous conduisent vers la débauche. Et donc, quand je vous dis ça, ce n'est pas pour vous interdire ou pour vous dire que il ne faut pas avoir de désir sexuel. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Simplement, si vous vous laissez guider par ces désirs-là, vous allez avoir du mal à progresser. Vous ne pourrez presque pas progresser. Euh, donc, pour ça, je vais me baser par rapport à un texte de Romains 8. Donc, il dit, verset 23, mais dans tout mon corps, je découvre une autre loi qui combat contre la loi que suit ma raison et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mon corps. Et donc, ce que c'est très intéressant hein, ce qui est défini. Et donc, on va essayer de le prendre point par point. Donc, quand vous regardez de la pornographie, quand euh, vous allez vous êtes happé par ce désir sexuel qui vous tient dans la débauche, vous vous détruisez intérieurement. C'est-à-dire que vous avez un plaisir qui est instantané, qui vous fait du bien sur le moment, mais qui vous fait plus de mal à long terme. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez besoin d'une autre dose. Souvent, vous avez besoin de répétition de ce plaisir. C'est un plaisir qui est répétitif afin d'avoir une satisfaction. Et cette satisfaction-là, elle dure qu'un instant. Elle est très courte. On a souvent tendance à justement à reproduire l'action pour revivre ce moment de satisfaction. Et donc ça, quand vous souhaitez travailler vers vos objectifs, vous allez vous rendre compte, en fait, vous allez éliminer tout ce qui va freiner vos objectifs. Donc ça va peut-être commencer par éviter de sortir. Donc souvent on entend ne sortez pas, n'allez pas en boîte de nuit, etc. Bon, ça peut commencer par là, ça peut commencer par tout ce qui est autre chose. En fait, ça va pas du tout être d'une façon privative. Vous n'allez pas avoir l'impression de vous priver, mais simplement d'optimiser la course vers vos objectifs. Eh bien, quand vous allez être dans cet état d'esprit-là, vous allez vous rendre compte que ces choses-là sont des freins, en fait. Ce sont des freins. Littéralement, ce sont des freins. Ce sont des freins qui, comme le décrit ce verset, s'opposent à la raison. C'est-à-dire que vous savez, par exemple, que vous devez travailler, mais dans votre tête, vous avez une pulsion, une envie sexuelle, alors que vous savez que vous devez travailler. Vous avez une pulsion, vous dites, allez, vas-y, je prends 1 heure ou quoi, je me LeBron James, etc. Ou je prends 30 minutes, etc. Alors certes, vous ne perdez pas énormément d'énergie en soi de manière scientifique par l'action. Mais en fait, le temps que vous prenez pour réaliser cette action-là, c'est du temps perdu dans la réalisation de vos objectifs. Et c'est un temps pendant lequel vous n'êtes pas concentré, vous êtes déconcentré pour ensuite mieux travailler. Donc par exemple,
vous allez prendre, je sais pas, 5-10 minutes pour y penser, se dire bon, j'y vais pas. Ensuite, vous êtes en train de le faire, donc ça va vous prendre 10, je sais pas, 10, 20, 30 minutes. Et ensuite, il y a l'après-coup où, alors là, il y a l'endorphine qui est sécrétée. Et donc là, pour travailler, c'est ou pour réaliser ce qu'on doit faire, c'est plus compliqué. Donc ça, on va dire, ça dure 10 minutes, ça peut durer 10, 20 minutes, ça dépend. Mais on va dire au global, vous perdez entre 40 et 1 heure. 40 minutes et 1 heure. Et c'est un temps pendant lequel, du coup, comme je l'ai dit, vous n'êtes pas concentré et surtout, vous n'avez pas fait ce que vous savez que vous deviez faire. Donc, votre action, c'est votre désir qui a pris le dessus, qui s'est opposé à la raison, à ce que vous savez que vous devez faire, parce que par exemple, vous devez rendre un devoir le lendemain, etc., et que vous ne devez pas passer du temps là-dessus. Et donc, c'est super important de maîtriser ça, mais d'abord, pour le maîtriser, faut avoir conscience du problème. Et aujourd'hui, c'est pas évident, puisqu'on est dans une société qui est ultra sexualisée et qui a normalisé ça, mais sachez que c'est absolument pas normal. C'est-à-dire que c'est absolument pas normal d'avoir accès en quelques clics à plus de femmes que n'importe quel roi à l'époque en toute une vie. Ça, c'est absolument pas normal, malgré ce qu'on nous pousse à croire. Et, euh, euh, et donc, oui, je me perds un peu dans mon discours, mais c'est euh, c'est vraiment important du coup de maîtriser ça. Euh, oui, voilà. Donc je me perds un peu dans mon discours, mais ne soyez pas le serviteur de ce désir-là. Parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui arrivent à un stade où elles n'arrivent même plus à se maîtriser par rapport à ça. C'est-à-dire qu'elles le font, voilà, parce qu'elles suivent leur désir. Elles ne sont pas capables d'arrêter leur désir, de dire non, ok, là je le fais pas pendant 1 semaine, 2 semaines, etc. Non, ça paraît même inconcevable d'arrêter pendant 3 jours pour eux. Et donc là, ça veut dire que c'est votre désir qui vous tient. Et si c'est votre désir qui vous tient, vous allez avoir du mal à avancer en fait. Parce que au moindre obstacle, au moindre moment de faiblesse que vous allez avoir, vous allez laisser votre désir vous tenir. Il y a même des gens qui vont penser, qui vont se dire, oui, c'est bien ce que tu racontes, etc. Mais moi, quand je le fais, j'ai déjà fini mon travail, donc je le fais simplement pour me détendre. Même si vous le faites pour vous détendre, il faut que vous sachiez qu'il y a toujours mieux à faire. C'est beaucoup mieux de dormir, de laisser reposer son esprit et d'être prêt à repartir le lendemain que de s'envoyer euh, de s'envoyer et en fait parce que même si au niveau de l'énergie ou du fait que vous n'ayez pas à travailler, vous n'avez pas d'objectif à réaliser, euh, vous ne perdez pas de temps entre guillemets à ce niveau-là puisque vous avez peut-être fini votre journée, etc. Mais par contre, dans votre esprit, dans votre tête, c'est quelque chose. Enfin, vous apportez une information en plus à votre cerveau. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais c'est une perturbation en fait. Que, au lieu de vous reposer normalement et donc de ne rien mettre dans votre tête ou alors de lire, de faire autre chose tout simplement, vous venez apporter ça. Et donc, vous allez apporter ce désir-là qui va vouloir être répétitif. Et plus vous le faites, plus vous allez avoir envie de le refaire. Donc, en fait, c'est rien de bon. Vous ne gagnez rien. Sincèrement, vous gagnez rien à faire ça. Vous gagnez rien à faire ça. Donc, je ne prône pas non plus la totale abstinence ou quoi que ce soit. Ça, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais ayez le contrôle. Voilà, c'est ça surtout la finalité. Ayez le contrôle. Ne vous laissez pas contrôler par ce désir-là au point que il vous empêche de réaliser ce que vous avez envie de faire. Là, ça veut dire qu'il faut que vous travaillez pour pouvoir le maîtriser. Et, euh, et, euh, et donc aussi, oui, il y avait quelque chose. Donc c'est aussi en lien avec la débauche parce que quand on vit, bon, même si la débauche est moins néfaste parce enfin moins néfaste, reste à savoir, mais euh, on côtoie les personnes de manière directement, mais c'est-à-dire la débauche, donc vous allez voir plusieurs femmes, plusieurs personnes, etc. pour réaliser vos désirs. Mais supposons que vous voyez 5 femmes dans le mois ouais, dans le mois, vous allez vous rendre compte à la fin du mois, vous faites ça pendant une année, que à la fin de l'année ou du mois, que vous n'avez rien construit en fait. En fait, vous cultivez du vide.
vous faites des relations comme ça, qui vous apportent rien et qui peut-être même vous font plus de mal à la fin, au niveau des sentiments, que du bien. Même si vous avez ce plaisir charnel, mais ça ne dure qu'un instant, c'est pas quelque chose qui vous tiendra. Donc c'est pour ça que c'est pas quelque chose sur lequel vous devez vous baser. Ça doit être quelque chose qui doit venir en supplément et ça doit pas être la base. Ça doit pas être la base. Parce que c'est quelque chose qui a besoin vraiment d'être répété plutôt que d'être cultivé euh, pour. C'est c'est pas quelque chose qui va. Ok, donc je me suis un peu mélangé dans mes propos, mais oui, il faut pas que ça soit la base, à la base même de votre réflexion. Comme j'ai dit, ça doit être quelque chose vraiment qui doit venir suppléer votre réflexion, mais c'est pas votre état d'esprit, ça doit pas être à la base de votre état d'esprit, parce que c'est un désir, euh, désir de la chair euh, euh, qui en fait ne vous pousse pas toujours à agir de manière raisonnable. Et donc c'est pas quelque chose qui est fiable. Vous pouvez pas baser par rapport à ça. Bon, je sais pas si je me suis bien fait, si je me fais bien comprendre, parce que c'est un sujet qui est pas évident non plus à aborder. Peut-être que je le retraiterai. Mais en tout cas, voilà, c'est ça l'idée. Et puis pour ceux que j'arrive toujours pas à convaincre, qui n'arrivent pas toujours à y croire, je vous invite à vous poser la question, est-ce que vous pensez que si on prend des légendes, des stars, des gens comme Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou quoi, des sportifs, est-ce que vous pensez que c'est des gens qui ont le temps de s'envoyer de ce LeBron James, je sais pas, 2 fois par jour, ou 3 fois dans la semaine ou quoi? Je vous laisse y penser. Je vous laisse y penser. Est-ce que vous pensez que ces gens-là ont le temps de réaliser ce type d'action-là? Moi, je pense que j'ai la réponse. Non. Si, parce que ce genre d'action, ce sont des freins à ce qu'eux, ils doivent faire pour pouvoir se maintenir au plus haut niveau. Donc en fait, c'est ça la réflexion. Est-ce que dans l'état où vous êtes actuellement, par rapport à ça, est-ce que vous dites, par exemple, on va supposer qu'il y ait quelqu'un, il se LeBron James 2 fois par jour, alors 3 fois par semaine, voilà. Est-ce que vous pensez que cette personne-là va pouvoir rivaliser avec quelqu'un qui le réalise, je sais pas moi, 3 fois ou 1 fois en 3 mois? Non. Vous voyez bien que, euh, vous voyez bien que, au plus vous enlevez des choses qui vous freinent dans votre vie, au plus vous les maîtrisez, au mieux vous allez performer, au mieux vous allez produire, au mieux vous allez vous accomplir. C'est quelque chose qui est logique, qui est d'une logique. Donc c'est pour ça que je vous invite à le maîtriser vraiment et peut-être vous n'êtes pas prêt à faire le pas à l'éliminer complètement, ce qui est normal, mais ayez-en la maîtrise. Surtout si vous vous sentez parfois des moments dépassés ou que vous vous sentez juste guidé par ça et que vous n'avez pas l'impression, et c'est ça le pire, c'est ça qui est troublant, c'est qu'on n'a pas l'impression, on n'a pas toujours cette impression que c'est quelque chose qui nous freine ou quoi. On n'a pas toujours cette impression, mais on s'en rend bien compte le moment où on arrête. Parce que le moment où on arrête pendant un moment et donc on fait autre chose, on se rend compte que on a plus d'énergie, du moins plus de vivacité à réaliser notre tâche. On est plus lucide. Donc voilà, tout simplement, c'était le conseil numéro 3. C'était un peu long. J'espère que je me suis plutôt bien exprimé, même si c'est pas un sujet qui est facile à aborder. Euh, Moi, mon objectif, c'était pas de vous dire ne faites pas ça, c'est mal, de vous l'interdire, etc. Mais plutôt de vous faire comprendre que ça vous freine si vous souhaitez avancer. Et que donc, si vous souhaitez avancer, il vaut mieux commencer à se maîtriser et donc apprendre à avoir la maîtrise de soi. Et d'ailleurs, vous allez gagner en confiance en vous pour pouvoir vous accomplir. Donc, c'est tout simplement le but, mon but au travers de cette vidéo. Donc j'espère que j'ai été plus ou moins clair. Si ce n'est pas le cas, comme on dit, ne faites pas attention à mes propos, je crois, mais retenez-en le message, le contenu. Et donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Voilà.
n'oubliez pas de regarder les écritures impromptues. Je pense que j'en sortirai une d'ici lundi. Voilà, à très bientôt, à plus, c'était le Don.